Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Aujourd'hui, est-ce que tu dois enchaîner les formations de premier secours en équipe de niveau 1 et 2? Je rappelle que les PSE sont demandés pour les activités pour lesquelles il y a un risque élevé de rencontrer des personnes gravement blessées. Alors logiquement, les secouristes sont formés. Mais il faut savoir que ces formations sont utiles dans d'autres activités. Par exemple, dans le cadre des formations spécifiques aux activités physiques et sportives, le code du sport définit le ou les diplômes de secourisme nécessaires. C'est pourquoi, en fonction des activités, on te demandera d'obtenir le PSC, le PSE, voire le PSE1 et 2. Ça explique pourquoi certains sauveteurs sont PSE1 et d'autres titulaires des PSE1 et 2. Pour ce qui est des activités physiques dites classiques, les entraîneurs sont généralement titulaires du PSC. Bref, pour une raison personnelle, tu as besoin de passer les PSE1 et 2. Deux problèmes se présentent à toi. Le premier, le tarif. À ce moment-là, je te renvoie à ma vidéo, une formation en secourisme gratuite, c'est possible. Tu y trouveras quelques propositions pour t'aider à gérer ce problème. Le second problème, le temps de formation. 35 heures pour le PSE1 et 28 heures pour le PSE2. Ça fait près de 10 jours pour faire deux formations. Bien sûr, des formations qu'il faudra caler dans ton emploi du temps, qui je suis sûr est déjà chargé. Et surtout, dois-tu les enchaîner? C'est pour t'aider à faire ce choix que je fais cette vidéo. Je te présente les avantages et inconvénients de suivre les formations PSE1 et 2 d'affilée ou espacées. Pour commencer, en enchaînant les PSE1 et 2, tu arriveras au PSE2 avec les gestes du PSE1 tout frais dans ta tête. Donc, tu pourras te focaliser sur les nouveaux gestes et procédures du PSE2 sans trop te soucier de ceux du PSE1. Une fois les PSE1 et 2 validés, tu pourras participer à toutes les missions classiques de ton entité. Tu éviteras en plus la phase d'attente entre les deux formations, car tant que tu n'auras que le PSE1, tu seras qu'un secouriste. Une fois le PSE2 validé, tu deviendras alors équipier secouriste. Entre deux, tu ne seras qu'une sorte de stagiaire car tu n'auras qu'un demi-savoir. Les contreparties? Déjà, tu devras ingurgiter une masse de connaissances importantes en très peu de temps. Tu accumuleras aussi de la fatigue qu'il te faudra gérer durant toute la formation. Bah oui, car si tu suis la formation sur 2 semaines complètes, tu ne pourras te reposer réellement qu'après le dernier week-end de la formation PSE2. Oui, oublie le week-end entre les deux formations. Ok, tu vas récupérer un peu, mais tu vas surtout faire ce que tu n'as pas eu le temps de finir durant la semaine. En plus, tu réviseras pour être au taquet dès le début de la formation PSE2. Ça, c'était le cas où tu enchaînais en semaine. Si tu es un fou, ou que tu n'as pas le choix, et que tu préfères enchaîner les formations en week-end, tu dois comprendre que si tu es occupé la semaine, tu ne pourras te reposer qu'au bout de 5 semaines. Alors, tu auras intérêt à bien t'organiser pour gérer ta fatigue. En plus, si tu n'obtiens pas ton PSE1, tu devras décaler ta formation PSE2 jusqu'à ce que tu aies validé ton PSE1. En conséquence, ton planning sera complètement chamboulé. Maintenant, si tu préfères laisser un peu de temps entre les deux formations, effectivement, cela te laissera le temps de bien appréhender les différentes techniques du PSE1. Tu pourras ainsi améliorer tes compétences en t'entraînant, en faisant des manœuvres et surtout en pratiquant sur le terrain. En plus d'arriver préparé en formation PSE2, tu seras reposé. Et crois-moi, c'est un plus car le PSE2 est épuisant physiquement. Mais laisser trop de temps entre les deux formations peut avoir des conséquences dramatiques. Il faut savoir que parfois certains secouristes prennent des mauvaises habitudes. Ils font des gestes erronés que tu pourrais recopier. Et reproduire ces mauvais gestes en PSE2 te mettrait en difficulté durant ta formation. Et je ne parle même pas de la réalité. Autre problème, si entre les deux formations tu oublies ce que tu as appris en PSE1, tu devras réapprendre ce que tu as oublié. Donc c'est une perte de temps et d'énergie durant ta formation PSE2 qui pourrait te coûter ton diplôme. Bref, tu dois arriver au PSE2 en étant au taquet sur ton PSE1. Alors, quand on me pose la question, dois-je enchaîner les PSE1 et 2? Personnellement, je dis, si possible, fais-le, malgré la fatigue que cela engendre. Après, ce n'est que mon avis. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-le moi dans les commentaires. Pour d'autres vidéos dans le domaine du secourisme, abonne-toi. Sur ce, je te dis, sois efficace, va de l'avant, et à la semaine prochaine. Finex!